Au bord du Jourdain, l'ambiance était électrique. Les regards scrutaient Jean-Baptiste, ce prophète à la voix forte et au message tranchant. Les cœurs, pleins d'espoir et d'interrogation, brûlaient de savoir. Serait-il le Messie, l'envoyé de Dieu? Jean, sentant les attentes de la foule, répondit avec une humilité saisissante. Moi, je vous baptise avec de l'eau. Mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Jean pointait vers celui qui viendrait transformer non seulement les cœurs, mais aussi les vies. Ces paroles éveillaient un sentiment d'urgence et de préparation. Comme la foule au bord du Jourdain, prenons conscience de notre besoin de salut. Trop souvent, nous cherchons des réponses humaines ou éphémères à nos besoins profonds. Tournons-nous avec humilité vers Jésus, celui qui seul peut combler nos cœurs et nous baptiser dans son esprit transformateur. Dans la simplicité d'un jour ordinaire, Jésus s'approcha du Jourdain. Rien ne signalait sa venue. Pas de cortège, pas d'annonce éclatante. Il s'inséra parmi la foule comme un homme parmi les hommes, s'identifiant à leurs faiblesses, leurs péchés, leur espérance. Quand il demanda à Jean de le baptiser, celui-ci fut frappé d'étonnement. C'est moi qui devrais être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi? Pourtant, Jésus insista. Par cet acte, il choisit d'entrer pleinement dans notre humanité, de partager notre condition. Jésus nous enseigne ici l'humilité parfaite. Nous vivons dans un monde où nous cherchons souvent à nous élever au-dessus des autres, à prouver notre valeur. Mais le Christ, lui, descend. Suivons son exemple, cherchons à servir plutôt qu'à être servis, à aimer sans attendre de retour. Quand Jésus sortit de l'eau, un événement extraordinaire se produit. Alors qu'il priait, les cieux s'ouvrirent. C'était comme si la barrière entre le ciel et la terre se brisait. Une lumière éclatante inonda la scène et le Saint-Esprit descendit sous une forme corporelle, semblable à une colombe, symbole de paix et de pureté. Puis une voix puissante se fit entendre, une voix qui résonna non seulement pour Jésus, mais aussi pour tous ceux qui étaient présents. Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Ce moment révéla l'identité profonde de Jésus. Il était le fils unique du Père, aimé depuis toute éternité. Mais il révéla aussi l'amour sans limite de Dieu pour son peuple. Toi aussi, par ton baptême, tu es devenu enfant de Dieu, aimé du Père. Entends cette voix aujourd'hui, tu es mon enfant bien-aimé. Laisse cette vérité ancrer ta vie dans la paix et la confiance. Rien ne peut enlever cette dignité, car elle vient directement du cœur de Dieu. Ce moment au Jourdain dévoile un mystère sublime, la Trinité en action. Le Père proclame son amour, le Fils s'humilie dans l'obéissance et l'Esprit descend pour sanctifier. C'est un tableau parfait de l'unité et de l'amour qui existe au sein de Dieu. Mais cette révélation n'est pas qu'un spectacle pour les spectateurs. C'est une invitation. Par le baptême, chaque chrétien est appelé à entrer dans cette communion divine, à vivre dans cet amour qui unit le Père, le Fils et l'Esprit. Que notre vie quotidienne reflète cet amour trinitaire. Pratiquons l'unité dans nos familles, nos communautés, nos églises. Laissons l'Esprit Saint transformer nos relations, guérir nos divisions et nous guider vers une paix durable. Pour Jésus, ce baptême n'était pas une fin, mais un commencement. Ce moment solennel l'a consacré pour sa mission. Annoncer la bonne nouvelle, libérer les opprimés, pardonner les péchés, offrir sa vie pour le salut du monde. À partir de ce jour, chaque pas qu'il fait était guidé par l'Esprit.
Chaque parole qu'il prononça portait la puissance de Dieu. Ce baptême était un point de départ, un envoi vers un chemin qui culminerait sur la croix et la gloire de la résurrection. Et toi, as-tu découvert ta mission? Ton baptême n'est pas un simple rite, mais un appel à marcher avec le Christ. Demande-toi aujourd'hui, comment puis-je vivre ma foi concrètement? Comment puis-je servir les autres et témoigner de l'amour de Dieu? L'histoire du baptême de Jésus est bien plus qu'un épisode du passé. Elle est une invitation à renouveler notre propre baptême, à découvrir ce que signifie être aimé inconditionnellement par Dieu, à vivre chaque jour en fils et fille du Père. Fais de ta vie une réponse à cet amour. Chaque matin, rappelle-toi que tu es aimé de Dieu, que tu es appelé à marcher dans sa lumière et à porter cet amour autour de toi. Et surtout, souviens-toi, les cieux ne se ferment jamais pour ceux qui vivent dans l'obéissance et l'amour. Alors, aujourd'hui, plonge-toi dans cette eau vivifiante et laisse l'Esprit Saint renouveler ton cœur, ta foi et ta mission.